Précédemment, Allez. la semaine la plus difficile de l'histoire du bloc s'est poursuivie. La salle d'eau, la salle de lavage et le cellier menacent d'anéantir les concurrents. Débrouille-toi. J'ai perdu mon temps. Aujourd'hui, 3 pièces, 2 étages et un peu plus de 48 heures. C'est un défi qui fait le désespoir de tous les concurrents. On a presque envie d'abandonner. C'est trop. Ce n'est pas une priorité si ce n'est pas dans ces pièces. Même nos participants les plus expérimentés atteignent le point de rupture. Il faut le relever. Je ne peux pas. Il le faut. Pas de compromis. Et une découverte mystérieuse menace de faire fermer le chantier. Bonne chance, ou plutôt merde. Compte tenu de la semaine difficile qu'ils passent tous, c'est presque dommage de réveiller les concurrents. Bonjour. Mais ces pièces ne se construiront pas toutes seules. Ouais, ça va. On a eu une grosse journée hier. Je me sens bien. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup. Je dors toujours avec un oreiller sur la tête. J'aime la pression. C'est étrange. Vous aimez la pression? Vous êtes au bon endroit, parce qu'il y a 3 pièces à dévoiler dans seulement 48 heures. La salle de lavage, la salle d'eau et le cellier. Mais d'abord, après le défi de la veille, 2 couples se promènent le cœur léger. On a gagné hier. Ça donne de l'énergie. Ça remonte le moral. On est fiers de nous. On déteste perdre. C'est la pire des sensations. Je veux plus perdre. On est heureux ce matin, mais on est heureux pour Casper, le garçon d'hier. Ah oui. Hier, dans le cadre du défi, les couples ont travaillé avec la fondation Make-A-Wish. Voici l'équipe Casper. Ouais. Ils ont rénové des chambres pour 2 enfants et leur famille. Il fallait voir l'expression sur son visage. Ils ont dit qu'il avait aimé tout ce qu'on a mis dans sa chambre. Je suis heureuse que son rêve ait été réalisé. Et qu'on ait la craie. Comme co-gagnants de la puissante craie, les 2 couples auront le pouvoir de déduire 1 point d'une autre équipe. La craie blanche. C'est bon d'être celui qui donne et non celui qui reçoit cette fois. Bonjour. Bonjour, Shelley. Excuse mon retard. Je suis passé avec mon ami Shelley pour connaître le verdict des champions. Alors, vous avez remporté le défi hier. Félicitations. Merci. 3 000 $ chacun et bien sûr, la craie. La craie. Alors, il faut prendre la décision maintenant. À quelle équipe allez-vous enlever 1 point? Y a-t-il une équipe que vous voulez ralentir? Sûrement Darren et Diane. Ce sont eux qui ont gagné le plus d'argent. Et puis on leur rend l'appareil après la semaine dernière. Alors, je crois que c'est unanime. Ouais, c'est bien. Ça a été facile. C'est vrai. Je croyais qu'il y aurait un peu de discussion, mais non. Alors, on enlèvera 1 point à Darren et Dee le jour du verdict. Ouais. Oui, C'est bon? absolument. Parfait. On peut en enlever 2? Remportez le défi la semaine prochaine et vous le pourrez. D'accord. Darren doit avoir les oreilles qui sifflent, parce qu'il semble savoir ce qui l'attend le jour du verdict. On peut pas contrôler ce qu'ils font. Pas besoin de se faire On va faire une pièce qu'on aime. Et on verra. Les vieux routiers Darren et Diane ont confiance. Avec la plus petite salle d'eau de toutes les équipes, ils optent pour la simplicité avec un lavabo rond et un miroir rond assorti. Dans la salle de lavage, on trouve un comptoir avec un évier dissimulé et du rangement ouvert. C'est dans leur cellier que la vraie magie opère, avec des portes vitrées et des porte-bouteilles pouvant contenir plus de 500 bouteilles de vin. Ce sera joli, sans cadre et sexy. Ça va être un cellier sexy. Les derniers jours n'ont pas été les mêmes dans le bloc sans mon allié Keith. Nos pensées l'ont certainement accompagné. J'ai pris quelques jours de congé. J'avais une raison, ma mère est décédée. J'avais besoin de quelques jours pour vivre mon deuil. J'étais chez moi et c'était terrible. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui était arrivé.
Je me suis dit qu'au lieu de rester à la maison à pleurer, je préférais retourner au travail et revenir à mon autre vie, le bloc, que j'adore. Je me sens déjà mieux en étant ici. Je n'ai pas pensé à ma mère de la journée. Content pour toi, Kit. C'est bon. Il est de retour chez lui et nos deux contremaîtres sont réunis. Ouais. Dan montre au patron ce que les concurrents ont fait. Kit a droit à une belle surprise à son retour. Son équipe avait la tâche de construire une annexe à l'appartement 4. Diane et Darren ont décidé de mettre la salle à manger là où devait aller la cuisine. Ça signifie que le défi de la semaine prochaine pourra avoir lieu, que l'annexe soit terminée ou non. Ils ont interchangé la salle à manger et la cuisine. Ça nous aide énormément pour la semaine prochaine, celle de la salle à manger et du salon. Comme vous le voyez, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Non, ils auraient commencé à travailler ici dans 2 jours. On aurait eu de la pression. Je ne crois pas qu'on aurait été prêts. Darren et Dee nous ont rendu un grand service, n'est-ce pas? Ils ont été bons sans le savoir. Oui, sans le savoir. Et on ne leur dira pas parce qu'on ne veut pas qu'ils pensent qu'on leur en doit une. Ce sont eux qui nous en doivent une. Oui. Faites-leur en baver, ils en demanderont. Kit est de retour. Dans l'appartement 2, Tim et Anastasia ont commencé la journée avec un but bien précis. Hier soir, quand on est revenu, on est allé voir notre salle de lavage. On avait hâte de la voir. On revient du défi. Malheureusement, on n'était pas ici pour dire au carreleur que j'avais changé les carreaux noirs pour des carreaux blancs. Il a commencé à poser les carreaux noirs. Alors, il va les enlever demain et les reposer. Désolé, Aaron. Ça m'agace parce que les armoires sont noires. Vraiment? Oui, et celles du haut sont blanches. D'accord. J'ai peur que ce soit trop. Ouais, dites-moi ce que vous voulez, on va le faire. Sérieusement, c'est votre choix. Ils vont s'enlever rapidement. D'accord. Très bien. Votre choix? Blanc. C'est réglé. Au travail. Tu veux commencer par un scotch? Je vais aller 2 petites heures au pub et je reviens. Malheureusement pour Aaron, il doit les enlever. C'est lui qu'on entend. Je me sens très mal. Mon ami Bryce n'a pas choisi le meilleur moment pour se présenter. Vraiment, cet homme mérite une médaille. Saison après saison, il se fait passer un savon par les équipes et les ouvriers. Écoutez, je comprends votre situation, mais vous devez monter les murs. Non. Et voilà qu'il entre dans la fosse aux lions. On vous a attendu hier. Ne commençons pas comme ça. Au départ, on devait venir jeudi matin. Vous dites qu'on n'a qu'à visser des armoires au mur, mais ce n'est pas aussi simple. Combien de temps ça prendra pour poser les armoires? 1 heure ou 2? Je prévois 3h30 pour tout faire. J'ai besoin de 8 heures pour carreler. Au moins. Si vous en avez pour 8 heures ici, comment on est censé terminer? La suite de cette conversation ne convient pas à toutes les oreilles. Alors j'ai mis le son en sourdine. Vous pouvez deviner la teneur des propos en voyant les gestes. Allez, Aaron, il ne reste que 48 heures avant de déposer les outils. Il veut seulement faire son travail, lui aussi. Tout le monde est dans la même situation que vous. Soyons réalistes. Laissez-nous faire le plus gros et les coupes. On peut attendre pour le bas. Mais laissez-nous faire les coupes pour cette ligne. D'accord, alors 2 heures. Eh bien, on parle probablement de 3 ou 4 heures. Pendant que les autres équipes s'affairent dans leurs 3 pièces, Il reste 1 heure et je m'en vais. Aiden et Jess vont voir les pingouins. C'est comme dans les petits pieds du bonheur. Tu n'as pas vu le film. Je m'en vais. C'est comme ça. Non, il faut glisser. Je sors en glissant. Ils ont engagé plus d'ouvriers À plus tard. pour pouvoir passer du temps de qualité avec leurs petits pingouins préférés. Voici Josie et Thomas. Ils sont venus pour passer du temps précieux avec papa et maman. Why is this car so dirty with hay and bark? Because we've had to do lots of work in this car. We're going to the aquarium. We are. We need to get the address for the aquarium. I love the aquarium. Aquarium, is that really what you put in? I think it's called the aquarium.
Thanks, Joss. Josh et Charlotte sont peut-être les plus jeunes concurrents, mais il n'y a rien de fou et de téméraire dans leurs dépenses cette semaine. J'ai fait le choix délibéré de réduire la main-d'œuvre cette semaine et d'essayer d'en faire plus moi-même. On veut économiser un peu d'argent pour les grandes pièces. Il faut respecter un budget serré parce qu'on ne peut pas compter sur une victoire au verdict. Ça pourrait ne jamais arriver. Ils ont choisi une semaine difficile pour réduire la main-d'œuvre. Je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise idée. On le découvrira à la fin de la semaine. Après le défi de la chambre de la semaine dernière et l'affaire du papier peint, Est-ce que je suis dans la copie ou dans le bloc? il semble y avoir encore de la tension entre Diane et Anastasia. Bonjour. Comment Dee nous traite, je ne sais pas, elle ne nous parle pas. Oui, on a gagné pour la chambre. Et depuis ce moment, on n'a eu aucune conversation. C'est la même pièce d'une couleur différente. Tu ne paraîtras pas bien si tu me copies. C'est de ce que ça aura l'air, je l'ai fait en premier. Tu sais quoi? Si tu veux être soupe au lait, sois soupe au lait. C'est la décision que tu as prise. Il y a une expression qui dit « c'est le chapeau de fait », mais le... Pour fuir le bloc pendant quelques heures, Diane va rejoindre Michael et Carleen, qui sont encore en ville après avoir jugé le défi de la veille. Tu nous as appelés pour avoir des idées? Attends de voir la chambre. Alors, t'as des idées? Tu peux m'en donner? On demande 130 pour la première heure. Et après, c'est 80 $ de l'heure. D'accord. Parce que j'ai beaucoup d'argent aussi. J'ai fait beaucoup d'argent la dernière saison, alors je m'en fiche. C'est ton papier peint, c'est bien. Non, Michael, ne parlez pas du papier peint. C'est très foncé, un style texturé gris foncé. C'est magnifique. C'est mon papier peint. T'as gagné? Je présume que oui. On a perdu par un demi-point. Je crois qu'elle pense encore au papier peint. Nos chambres sont complètement différentes. Tu sais quoi? Fais tes affaires et arrête de t'en faire autant avec ce que les autres font. Je ne suis pas certain que Diane soit prête à passer à autre chose pour le moment. Peut-être après cette rencontre, elle se détendra un peu. Notre juge Shayna adore les chutes à linge. J'espère que c'est une chute à linge. Vérifie. Oui! Oui, une chute à linge! Personne ne l'a jamais fait, je suis si heureuse. C'est génial. Darren et Diane sont les seuls à intégrer une chute à linge. Mais il y a un contretemps. La chute à linge qu'on a découpée ici est un peu décalée là. Ça se passe ici, à l'étage inférieur. Autrement dit, elle est dans la mauvaise position. Non. Ce n'est pas aligné. Ce n'est pas aligné. Avec l'appartement. Non. On a une colonne montante. C'est pour la plomberie, l'électricité et tout ça. C'est aussi pour la chute à linge. C'est supposé monter en ligne droite. Mais Darren a fait le trou au mauvais endroit. Il est ici. Pour que la chute à linge soit en ligne droite, il doit enlever les murs de briques autour de la chute et les reconstruire. Si on pouvait enlever ce mur de briques et nettoyer ça, de l'autre côté, les armoires iraient jusqu'au bout et on pourrait cacher câbles et tuyaux. Je comprends, mais le problème, c'est qu'on n'a permis à personne de le faire. Tout le monde a eu... Peut-on couper ça et faire une boîte ici? Non, ça fait partie du jeu. Tout le monde doit laisser ça en place. Tous les autres ont réussi à le faire. Ce n'est pas la fin du monde. Voici ce qu'il peut faire. Le conduit descend en ligne droite jusqu'à la salle de lavage. Il n'a qu'à descendre, puis à l'incliner un peu. Ça n'affectera pas vraiment l'efficacité de la chute à linge. Darren craint que s'il fait une déviation, les vêtements restent coincés là. Je pense comme Dan. Je crois que ça va glisser le long de la déviation et que ça n'affectera rien. Il n'a qu'à lancer une brique avec les vêtements. Oui. Chaque fois qu'il y met des vêtements, qu'il lance aussi une brique. Ça ira. Ça devrait aller. Sous l'appartement 2, Tim et Anastasia créent un paradis pour les amateurs de vin. On peut mettre 500 bouteilles. Wow! 500 bouteilles. 500 bouteilles. On va également installer 2 systèmes d'éclairage. En arrivant en voiture ou en passant devant, seules les bouteilles seront illuminées. Mais en entrant dans la pièce, les autres lumières s'allumeront. Wow! Ça me plaît.
Génial. Les deux autres pièces de Tim et Anastasia devraient avoir l'air de ceci. Ils ont agrandi la salle d'eau. C'est la plus grande des 4. Elle aura un plancher chauffant, un lavabo en céramique et du rangement. Ils optent pour la simplicité et la classe dans la salle de lavage, avec beaucoup de rangements et des carreaux métro pâles en chevron. Le seul problème, c'est que je vais peut-être traîner dans le coin. Ouais, on craint pour la sécurité. Gardez-moi à l'œil. Pendant qu'Anastasia s'occupe des autres pièces, Tim explique aux ouvriers la disposition du cellier. La porte est au centre. Au centre de... Au centre de la pièce. Oui. Elle est battante? Oui, elle est battante. Comme ça. C'est la semaine la plus difficile dans le bloc à ce jour. Comme si ce n'était pas assez, Josh et Charlotte ont décidé de construire une pièce de rangement supplémentaire. Cette semaine, ils dévoileront donc un cellier avec porte-bouteilles en bois fait à la main et un frigo à vin, et une salle de rangement à côté. Leur salle d'eau contient un petit lavabo rectangulaire et un miroir flottant. Dans la salle de lavage, on compte un séchoir intégré et une planche à repasser escamotable. 4 petites pièces. 4 petites pièces. Il y a plus de murs et plus de travail à faire. Mettre les revêtements, étanchéifier. C'est plus difficile avec 2 pièces à étanchéifier en une semaine. Surtout qu'elles ne sont pas sur le même étage. On monte et on descend des escaliers pour accéder aux pièces. On dirait que Josh a choisi la mauvaise semaine pour couper dans la main-d'œuvre. Ouais, j'ai un peu de retard. C'est un peu frustrant, mais je ne peux rien y faire. L'entrepreneur est parti avec le pistolet à clous. Je dois le faire à l'ancienne. J'ai besoin d'accélérer. Mais je dois faire les choses comme dans le bon vieux temps. Pendant ce temps, Aiden, Jessica et les enfants ont des problèmes d'orientation. Keep left on Moray Street. Where's Moray Street? That one right there. Why? Look what it's doing. You were meant to turn in and park in the parking. I love the aquarium. I didn't see any signs. That's a big building. Yeah, we're gonna go all the way around. Take our seatbelts off and go in. If only it was that easy, Joyce. Yeah, we're turning right, probably following. 800 meters. Turn left on William Street, then turn left. Will we ever go to the aquarium? We'll make it there, Joyce. Just need to be patient. I wish we could have walked there. Would have been too far, sweetie. I love the aquarium. On est à moins de 48 heures du verdict. Dans moins d'une journée et demie, les équipes devront dévoiler 3 pièces. La salle de lavage, la salle d'eau et le cellier. C'est de loin la semaine la plus difficile jusqu'à maintenant. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va. Belinda, la sœur de Diane, arrive avec une livraison spéciale. C'est plus lourd que je croyais. Pas besoin d'être devin pour savoir où s'en va ce vieux tonneau de vin. Il est génial. Pendant ce temps, sous l'appartement 2, Anastasia a découvert un problème avec la porte du cellier. La porte va s'ouvrir de ce côté et je veux qu'elle s'ouvre de ce côté. Je ne veux pas qu'on arrive face à ceci en entrant. On devrait entrer comme ça et ça devrait être bloqué. Les ouvriers sont venus, mais tu devras leur demander d'enlever ça demain. Pourquoi? Parce qu'en entrant, on va voir ça. Ouais. Je préférerais que ce soit de ce côté. Ouais. Demain, demande-leur de sortir cette vitre et de la mettre là. Le seul problème, c'est qu'ils ont fait les trous en conséquence. Dommage, ils les referont. Leur as-tu demandé de la mettre là? Tim, mon ami, entre nous, je réfléchirai très soigneusement à ma réponse. La porte est au centre. Au centre de... Au centre de la pièce. Oui. Elle est battante? Oui, elle est battante. Pas de problème. On va le faire. Vous ne pouvez pas le faire de ce côté, n'est-ce pas? Il faut le faire de ce côté? Oui. Ouais. Je ne savais pas. Ils ont installé les pentures quand j'étais là, mais je n'étais pas là pour la suite. C'est logique que ce soit de l'autre côté.
À l'autre bout de la ville, Hayden et Jessica profitent enfin d'un moment en famille. Penguins everywhere. Can we see the little babies under their mummies? Yeah. We can't see his head though. No. Where's his head? I think he might be keeping warm under there. Yeah. Yeah. He's so cute. He's so cute. Look at this one here. He's looking at us. He's looking at us. Here one comes, look out! Looking right next to you. I saw two. Do you think they're saying hello? C'était bien d'amener les enfants à l'aquarium et de passer du temps avec eux. Ils nous manquent vraiment. Ça fait du bien de les avoir avec nous. There's stingrays and sharks. Wow, thank you. That's not a big one. Oh, look above. Whoa! Oh, look in here. Is it a big one? Yeah. A big one like me. A big one like you? Yeah. Au moins, ces requins sont derrière du verre armé. Dans le bloc, il n'y a rien pour empêcher Kit et Dan de poursuivre leur proie. Ils ont leur drain. Ouais, c'est bon. Cette année, dans toutes les salles de bain du bloc, on s'assure d'avoir une pente dans le plancher vers le drain. On a dit à tous les concurrents qu'on voulait une pente de 1 cm sur 100 cm dans les salles de bain et les salles d'eau, et de 1 cm sur 80 dans les douches. Autrement dit, sur une longueur de 2 mètres, il faut 20 mm et sur 1 mètre, 10 mm. Pour le moment, tout semble aller. Passons maintenant à la salle d'eau de Darren et Diane. Il n'y a pas d'inclinaison. À peine 1 millimètre? Oui, environ. S'il y a une inondation ici, ce qui arrivera, c'est que l'eau descendra jusqu'à la porte et se répandra dans tout l'appartement. Et à l'étage inférieur? Oui, ce qui rend ce drain inutile. L'idée du drain, c'est de recueillir l'eau. Quand on a une pente dans le plancher vers le drain, l'eau passe par là et s'éloigne du bâtiment. Ce n'est pas le cas. Il devra enlever les carreaux, niveler et imperméabiliser à nouveau, et il reste moins de 48 heures. Il est dans le pétrin. Oui. Mais est-ce qu'il a mis une pente dans les autres salles de bain? Est-ce qu'il l'a fait ailleurs? Bon point. Qu'est-ce qui se passe? Vous ralentissez les travaux? Il n'y a pas de pente. Il n'y a pas de pente. À partir du mur du fond jusqu'ici, il devrait y avoir une pente de 10 mm. On est loin du compte. Darren, regarde. Le plancher est nivelé. Le plancher est nivelé et il n'y a aucun espace en dessous. Il n'y a pas de pente. C'est plat. S'il y a une inondation, ça va se répandre et aller dans la cuisine et l'escalier. Ce sera désastreux. Dans les maisons normales, on n'a pas besoin d'avoir de drain, non? On a un drain, alors il n'y aura pas d'inondation. L'appartement ne sera pas inondé, vous poussez à l'extrême. Il suffit que ce soit bloqué et que ça déborde pour que ça se répande. Il faut le relever. Je ne peux pas. Il le faut. Il le faut. Et dans la salle de bain? On n'a pas d'autres carreaux. Eh bien, il faut le relever. Est-ce qu'on vérifie la salle de bain? Et dans l'autre, as-tu une pente? Je ne sais pas. Dan et Keith ont vérifié avec le niveau dans la salle d'eau. Et apparemment, la pente du plancher n'est pas assez prononcée. C'est petit. Alors leur solution est de tout arracher et de recommencer. Hey mate, I've just been speaking to Keith and Dan. They did a bloody big thing in the powder room saying there's no fall, and they reckon all the tiles are going to be pulled up. Yeah. They reckons it needs to be 1 to 100 in the powder room. Je viens de parler au carreleur. Il a plusieurs années d'expérience et il dit qu'on n'a pas besoin de pente dans une salle d'eau. Ça ne débordera pas. Darren peut bien dire que dans le code du bâtiment de Victoria, on n'a pas besoin de drain. Mais dans le bloc, on a parlé à nos architectes et à nos entrepreneurs et ils l'exigent cette année. Ce sont les règles du chantier. On essaie seulement de faire respecter les règles. Et 3 couples l'ont fait. Quelle est la pente dans ta salle d'eau? Quoi? La pente dans ta salle d'eau. La pente? La pente. Une bonne. Vous l'avez faite? Oui. Pas toi? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu dois tout arracher? Non.
Je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas monté. Kate et Dan prennent le niveau pour vérifier la salle de bain principale, la pièce gagnante de la 2e semaine. En plein milieu. C'est nivelé. Oui. Il n'y a aucune pente. Il devrait y avoir un espace ici. Ça devrait être comme ça. Oui. Ça devrait être comme ça. Oui. Mais il n'y en a pas. Ce n'est pas bien de faire ça. Qu'est-ce qui se passe si on arrache les carreaux et que ça arrache aussi l'imperméabilisant? Il faudra le refaire. Ça pourrait coûter 10 000 $. Et même plus. On a un problème. C'est nivelé, complètement plat. C'est plat partout. Sérieusement, il n'y a rien du tout. Même ici, c'est nivelé. Ici aussi. Je n'ai pas le temps de m'en faire avec ça pour le moment. J'ai parlé au carreleur. Il y a une pente dans la douche dans cette section. Si vous voulez lui parler, parlez-lui. Mais j'ai des ouvriers qui attendent de connaître leurs tâches. On pense au problème d'argent. Je m'en occuperai un autre jour. Je m'occupe pas de ça maintenant. Ils s'en fichent. On a fait le tour et on a dit à tout le monde une pente de 1 cm sur 100 cm. C'est simple, dans toutes les salles d'eau. En fin de compte, Darren est responsable de ses ouvriers. Il les a engagés, pas nous. Il doit leur donner les règles qu'on lui dicte et il doit s'assurer qu'ils respectent ces règles. C'est simple. À la décharge de Darren, il était à l'hôpital quand on a fait les carreaux de leur salle de bain. Selon le couple, une seule raison explique l'intransigeance de Keith. Parce qu'on est des vétérans. Oui. Ils essaient souvent de nous faire trébucher. C'est ce qu'on croit. Ils sont plus durs. Darren pense que c'est une attaque personnelle, mais ce n'est pas le cas. On ne s'en prend pas à lui, on suit simplement les règles du chantier. Oui. Je n'étais pas ici le jour où on a posé le plancher. On le sait. Si vous me demandez de l'arracher... Oui. Je n'ai pas de carreau de remplacement aujourd'hui. Si on a tort et qu'on doit le refaire, on le refera. Mais je ne peux pas le faire aujourd'hui. Bien. Fichons le camp. Tandis que Darren tente de négocier, Diane évacue sa colère en parlant en privé à sa sœur. Qu'est-ce qui se passe? Ils essaient de nous causer des problèmes. C'est ce qui se passe quand on est des vedettes. Ils créent des problèmes pour le plaisir. On n'a rien fait de mal, j'en ai assez. Je suis prête à partir. J'en ai assez. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Je pense qu'on serait mieux de partir. Je crois qu'ils ont entendu la conversation. Hi, Daddy. How's it going on the block? It's going really good, Joyce. How are you going off the block? Good. Smile. Aiden et Jessica passent la nuit avec les enfants. Who's that? Lightning McQueen. Mais ils ne peuvent échapper aux entrevues constantes. What are you doing this week? We're doing a laundry, a powder room, and a wine cellar, Joyce. Wow. Oh, Hey, how's Thomas going, Daddy? Thomas looks very well. Come on, you two. Why are you filming us? Go and choose a story. But you're filming us. I'm gonna film you. Reading us a story. Yeah, see. Dans le bloc, Je crois que je vais peindre ce soir. Savez-vous ce que je vais peindre? Je peins un grand A. Et je me donne un A+. Ça va aller. On en aura pour quelques heures ce soir. tandis que les équipes se préparent à trimer dur, Darren fait cavalier seul.
La situation était devenue trop lourde à porter pour Diane. Elle a donc besoin d'une soirée à la maison. C'est donc Darren qui doit s'occuper de tout. 2h22 et 22 secondes. Le cellier est peint. Des murs foncés. C'est sexy. J'ai déjà mis une couche sur les murs de la pièce de rangement et je vais mettre une couche dans la salle de lavage. Puis je vais recommencer et on aura fini. 4h24, terminé. Je vais me coucher. Bonne nuit. L'avantage quand Diane est absente, c'est que Darren peut enfin dormir dans le lit. I've lost count of the ways I've tried to shut this down. De retour de leur nuit avec les enfants, Aiden et Jessica ont hâte de voir les progrès faits par leurs ouvriers. Oui, c'est très beau. C'est bien. C'est très beau. On est très satisfait des carreaux. Pour la salle d'eau, Aiden et Jessica ont prévu un mur décor avec des carreaux hexagonaux et un puits de lumière. Dans la salle de lavage, comme la clé et la fonctionnalité, ils ont ajouté un plan de travail. Le cellier comprend des porte-bouteilles en acier, un tableau d'un artiste français et un comptoir sur le mur du fond. Et dès le départ, ce comptoir leur cause des problèmes. On pourrait le mettre au-dessus du réfrigérateur en entrant. Mais si on met le comptoir ici... Je crois que c'est une mauvaise idée. C'est là qu'il doit aller. C'est ce qu'on avait décidé. Il y a de l'éclairage au-dessus. Peux-tu le mettre là pour qu'on puisse voir? Oui, certainement. On essaie de décider la disposition dans la pièce. Ça ne semble pas fonctionner. Voici le comptoir. Comme ça. T'es heureuse? Et le frigo, là? Madame Café est là. Josh? Merci. David? Voilà. Merci. Et Brett. Merci, c'est gentil. Malgré le lent départ de la veille et malgré qu'il ait travaillé jusqu'aux petites heures de la nuit, Josh est positif aujourd'hui. J'adore ça. Il faut accepter le chaos. Préparez-vous. Dans 24 heures, Scott sifflera et l'espace sera complètement différent de ce qu'il est maintenant. J'ignore si c'est le manque de sommeil ou les émanations de la peinture, mais à côté, Darren est un nouvel homme ce matin. Il est prêt à voir les choses sous un autre jour. Hier, on a parlé avec Keith et Dan de la salle de bain dans laquelle on se trouve. Ils craignent que la pente soit insuffisante. Le plancher est nivelé. Si le lavabo débordait, l'eau n'irait pas dans le drain. Je suis venu hier soir avec de l'eau pour faire le test, et ils ont raison. Attendez, ils ont quoi? Et ils ont raison. C'est une première. Darren a admis qu'on avait raison? Ils ont raison jusqu'à un certain point. Mais Dan et Keith ont dit avant qu'on commence qu'ils allaient vérifier, inspecter et tester avant qu'on pose le carreau. Ils portent donc la moitié de la responsabilité. Ils ne l'ont pas fait, on aurait vu le problème. Bien sûr, l'autre part de responsabilité revient au carreleur. Il l'a mal fait. Bon, j'ai parlé trop vite. Keith a dû passer la nuit à réfléchir aux conséquences si Darren devait arracher les carreaux. Parce qu'il a lui aussi une nouvelle attitude aujourd'hui. Bonjour. Je sais que c'est frustrant. Je compatis avec toi. Je vais te proposer un compromis. Cette semaine, on va laisser passer. Mais il faut le réparer dans les prochaines semaines. On vous laisse le dévoiler comme ça. Mais vous aurez 12 carreaux à enlever. Après le dévoilement, vous devrez déniveler le plancher. Sinon, le drain est inutile. Il devra imperméabiliser, niveler et carreler de nouveau. Mais si on le force à le faire maintenant, il n'aura pas de salle d'eau à présenter pour le verdict dans une journée et demie. Malheureusement, Darren a un autre problème à régler. La porte de son cellier est trop étroite pour la largeur d'un élément clé du décor. Notre tonneau ne passe pas. C'est dommage qu'il ne puisse pas rentrer. Il en manque beaucoup? Pas mal. Ouais.
Si tout était de cette largeur, ça irait. Mais il s'élargit. Ouais. Ce n'est pas bon. Non. Je dois trouver une solution pour le faire passer. Si je le coupe, ils vont le recoller, non? Darren, vous ne pouvez pas couper un vieux tonneau de vin. Do you want to know the good news? Yeah, the wine barrel doesn't fit in the door. I told you that, Daz. Is there any way that we can get the glass guys to just come out and take one off and put it back in? I knew that would happen, Daz. Anyway, have a look. Are you on camera? Do they know? Yes. Oh, that makes a joke of us. All right, I'll see you soon. Il est temps d'appeler les vitriers et de les supplier. Just need to ask a massive favour. The glass looks good and the walls, it's all perfect and everything, but our wine barrel that we brought to go in the room doesn't fit through the door. So I was wondering if there's an option to take off the left panel. No, tomorrow's not an option. J'ai dit, je vais le faire. Et il a dit, j'arrive dans 1 heure. C'est pas que je ne te fais pas confiance, mais je ne veux pas qu'elle casse. J'ai dit, c'est bien. C'est vrai que j'ai les mains qui tremblent. Charlotte, qui raffole manifestement de ses longues soirées à peindre, est partie récupérer le prix du jury après sa victoire de la semaine dernière. Un réfrigérateur spécial pour le vin. Oh, it's really nice. Oh, hello, I'm Charlotte. Charlotte, Lovely meeting you. How are you today? What brings two good guys to you today? I've won a friend. Ah, there you go. So one of the leading brand as far as quality is concerned, Wintec. That's it, pretty much. So it's 121. 121 wine bottles you can definitely put in this, yeah. Better go to the bottle shop after this to fill it up. Yes, definitely. C'est un bon point. Après tout, ces beaux celliers doivent être remplis pour que l'effet soit complet. Je suis certain que les équipes trouveront une solution. Du côté de Darren et son tonneau de vin, il semble que les vitriers ont sauvé la mise. Reste là. Tu pourras m'aider à le transporter et on pourra la réinstaller. J'entre le premier parce que j'ai le fond. Voilà. On le redresse. On vous a sauvé la vie. Beau travail. Au moins, voilà qui rendra Diane heureuse à son retour. Sous l'appartement 2, Tim et Anastasia ont le cellier le plus extravagant de tous. Il inclut un système de refroidissement et de l'éclairage automatique. Vous avez mis le paquet dans le cellier. Vous avez beaucoup investi. Vous espérez gagner cette semaine. Si on ne gagne pas, on espère au moins que ça rapportera aux enchères. Mais pour que ça rapporte aux enchères, on doit avoir assez d'argent pour finir la maison. Tu aimes ton cellier? J'adore mon cellier, sauf que la porte est à l'envers. Malgré tous les moyens déployés, Anastasia doit encore régler le problème de la veille. Les ouvriers doivent enlever la vitre de ce côté, parce que la porte ouvre du mauvais côté. Mais s'ils inversent le sens de la porte, ils devront faire de nouveaux trous au plafond. Puisqu'elle manque de temps, Anastasia trouve un compromis. Si vous l'installez, vous devrez revenir et la suspendre de l'autre côté. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est ce qu'on va faire maintenant. Ouais. Alors qu'Anastasia croit que les vitriers ont posé la porte à l'envers, une personne dans le bloc connaît la vérité. Ouais, la porte s'ouvre du mauvais côté dans le cellier. Je n'accuserai personne. C'est une bonne chose, Tim, parce que... C'est ce que Tim voulait et c'est ce qu'il a eu. J'assumerai la responsabilité. Tout est en verre dans la pièce. Alors, ça n'aura pas un impact si important sur l'ambiance quand on entre. Restons dehors de ça, d'accord? Bon sang. C'est peut-être de ma faute, mais je ne sais pas.
La possibilité et la probabilité sont très élevées. Mais c'est réglé. Je ne crois pas que ça aura un impact majeur sur la note. Exactement. Qu'est-ce que les juges pourraient avoir contre une petite porte en verre? Ce sera beau quand tout sera fait. Oui. Assure-toi de bien installer les porte-bouteilles. Qu'est-ce qu'on dit déjà? On pardonne, mais on n'oublie pas. Je les installerai correctement. Dans le bloc, on trouve de magnifiques salles de bain. Mais les travaux de plomberie ne seront pas faits avant des semaines. Alors, aucun de ces magnifiques trônes ne fonctionne. C'est pour cette raison qu'on doit tous utiliser ces toilettes sales. Mais il semble que quelqu'un n'ait pas été mis au courant dans l'appartement 3. Quelqu'un a fait caca dans notre cuvette. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que de toute évidence, elle ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Prends ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On alerte les autorités qui arrivent rapidement pour mener une enquête. C'est terrible. Faisons ça vite. On voit tout de suite que c'est une violation de catégorie 2. On a un problème. Ce qui s'est passé? J'ai découvert une montagne de caca et de papier hygiénique. Le problème va s'aggraver. Il faut s'en débarrasser. Ce ne sera pas moi. J'ai déjà changé des couches, mais... On a enfin trouvé la kryptonite du bloc Anator. Oui. Ça va? Oui. Il y a un maniaque à la crotte et je ne suis pas content. On n'attaque pas le bloc avec des crottes. C'est simple. C'était le carreleur. Hier, il m'a regardé avec un regard étonné. J'ai dit, tu n'as pas utilisé cette cuvette? Il a dit, oui. Pourquoi? J'ai dit, parce qu'elle n'est pas raccordée. Comment va-t-on régler ça? Quelles sont mes options? Actuellement, l'odeur descend jusque dans la salle d'eau. Les juges seront là demain. Ils ne seront pas trop impressionnés. Ne vous en faites pas, je vais nettoyer. C'est génial. Bien, allons nettoyer du caca. Je crois qu'Aiden sera à la hauteur. J'ai apporté l'équipement adéquat pour gérer ce genre de problème. Parfait, rentre les manches. Bonne chance, ou plutôt merde. Je ne peux pas le faire. J'ai besoin d'air. Ça va? Je ne peux pas le faire. Dans l'appartement 3, Aiden a compris que la seule façon de faire, c'est d'agir rapidement. C'est horrible. C'est horrible. Ce n'est pas l'odeur, c'est le toucher. Le toucher? Vive Aiden! Il est venu, il a senti, il a vaincu. Mais avec seulement quelques heures avant l'interdiction de bruit, Jessica s'interroge sur tous les travaux bruyants qu'il reste à faire. Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Tu aurais pu le laisser là, pour ce soir. Ce n'est pas une priorité, si ce n'est pas dans ces pièces. La perte de temps, ça a été la cuvette. Je ne comprends pas pourquoi il fallait le faire maintenant. Ça a créé un problème encore plus grand. Apparemment, c'était une question de sécurité. Comment une crotte dans une cuvette peut-elle être une question de sécurité? Les travaux continuent tandis que les couples font tout en leur pouvoir pour terminer leur salle de lavage, leur salle d'eau et leur cellier à temps pour le verdict. Dans l'appartement 4, Darren a encore beaucoup à faire.
Quand j'aurai l'énergie, je suspendrai les portes. Ils doivent vraiment avoir hâte que... Ah, la voilà! En voyant tout ce qu'elle a acheté, elle semble avoir repris du poil de la bête. Par où je commence? Peu importe. Peux-tu aller... Je dois savoir... Salut. Salut. L'étagère. D'accord, je vais prendre quelques affaires. Oui. Hier, j'ai eu une mauvaise journée. C'était une journée de... Dans la vie, on a parfois de mauvaises journées, et dans le bloc, on a des mauvaises journées. C'était une mauvaise journée. Il fallait que je sorte d'ici, que j'aille voir mes filles et me changer les idées. C'est ce que j'ai fait et je me sens bien. Je suis motivée. Bonjour. Nigel. Comment allez-vous, Nigel? Enchantée. Pareillement. Nigel est la personne ressource pour le cellier de Diane et Darren. En fait, il faut choisir la hauteur des étagères. Ça dépend de ce que vous mettez là. Wow! Bonjour, ça va? C'est magnifique. Diane adore ses porte-bouteilles. Mais si elle est heureuse de voir le tonneau en place, elle réussit très bien à le cacher. Bien. Est-ce qu'elles font tout le mur? Non, elles s'arrêteront. Tout le monde n'a pas choisi des solutions clés en main. Dans l'appartement 1, Josh et Charlotte ont opté pour un élément qui se marie mieux à leur style personnel. C'est génial. Un porte-bouteille en bois fait sur mesure. Je vous montre comment ça fonctionne. Comme ça? Ouais. Il ne contient pas beaucoup de bouteilles. C'est comme une vitrine. Environ 50. 50 bouteilles. Si tu as 3 invités, ça sera vidé en une soirée. Ouais, on a fait ça hier soir. Non, on l'avait prévu au début de la semaine. On avait une idée, et l'idée a fait son chemin. Je l'adore. Je le trouve merveilleux. Il y a de l'éclairage à Dell derrière pour éclairer le vin. Ce sera incroyable. Maintenant que c'est réglé pour les porte-bouteilles, qu'est-ce qu'on met dedans? On a déboursé 500 $ pour le vin. Je crois qu'ils nous en ont donné pour une valeur de 1000 $, et on ne payait que 50%. On s'est dit qu'on dépenserait 500 $ en espérant que ça suffira. On a 40 bouteilles pour une capacité de 600 bouteilles. Combien de bouteilles peux-tu mettre? Environ 520. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre vin? Qu'est-ce que tu veux dire? L'avez-vous payé? Oui. Tout le vin vient du même fournisseur. Ce sont des vins du sud de l'Australie. Pour environ 1600 $, ça donne 100 bouteilles. Oui, absolument. Tout le vin vient avec l'appartement. Qu'avez-vous fait pour le vin? Je l'ai acheté. Combien de bouteilles as-tu? 200. 200? Combien par bouteille? Je me souviens pas. Pourquoi le clin d'œil? On a payé que les bouteilles. En vérité, c'est de l'eau. C'est vrai? C'est une illusion. C'est vrai? Ouais. Brillant. Ce n'est même pas du vin? Non. C'est de l'eau. Il y a 50% de vin. Non, 25%. 25% de vin. Ce sera du vin dans le présentoir. Je voulais remplir le réfrigérateur, mais je ne peux pas me le permettre. Alors on a pris de l'eau. C'est brillant. Ouais, c'est bon. Ce sont des bouteilles d'eau. Des bouteilles d'eau. C'est brillant. De belles bouteilles d'eau. De très belles bouteilles d'eau. C'est une bonne idée. Tu aurais dû faire ça. Bon, j'y retourne. Mais dans la course pour remplir les porte-bouteilles, les gagnants sont de loin Dee et Darren. Vraiment, ils pourraient ouvrir un magasin. Voudrais-tu me vendre du vin? Non, merci. Pourquoi? J'aurais pu t'en acheter. Pourquoi? On a seulement 40 bouteilles. Il vous faut plus de vin? On pourrait en acheter. Mais on a le nombre exact. Combien en avez-vous? Je ne sais pas, environ 400? Je ne suis pas certaine. On a 10% de ça. Ça va, je n'ai que 8 coupes. Combien en as-tu? Aucune. On boit la bouteille ici. L'entreprise qui a construit notre cellier voulait se faire un nom. Elle nous a offert de remplir le cellier pour montrer combien de bouteilles il pouvait contenir. Mais on les redonne. On les redonne lundi. Darren, vous ne semblez pas comprendre les règles pour le dévoilement. Tout ce qu'on met dans la pièce doit rester pour les acheteurs. Ouais, c'est ce que j'ai compris.
Quelque chose me dit que Diane et Darren apprendront bientôt une leçon qui leur coûtera cher. La course avant de déposer les outils est lancée. Dans 60 minutes, aucun bruit ne sera permis. Ensuite, on ne pourra utiliser aucun outil électrique avant le dévoilement du lendemain. Il y en a tant à faire, c'est un peu étourdissant. On a presque envie d'abandonner. C'est trop. Je dois installer une étagère, le meuble lavabo, la porte et la poignée, faire les plaintes en bas et installer les porte-bouteilles. C'est beaucoup. Il faudra un effort herculéen. Il y a combien de carreaux? 50? Plus. Impossible. Josh? Ouais? Sur ce mur, puisque les comptoirs ont des profondeurs différentes, est-ce que je me centre là-dessus pour que ce soit égal? Ce qui est le plus rapide. Ouais, centré. Centré. Pendant que nos nouvelles équipes se pressent avant la fin, ça roule pour nos anciens. Désolé, The Good Guys. Il faut partir. Votre temps est écoulé. Je viens de mettre les butoirs sur les dernières portes et je vais mettre les poignées. Oui, les trous sont faits. Le cellier est terminé. Oui, ça va bien. Oui, c'est bien. Malheureusement pour Josh, ça ne se passe pas aussi bien. Tu peux faire le tour? Même s'il a été fait sur mesure, le porte-bouteille est trop grand pour le renfoncement dans le mur du cellier. Enlevons les câbles. Comment? Il faudrait faire un trou. Avec seulement 45 minutes avant de déposer les outils, la première solution est de réduire le porte-bouteille. C'est un peu trop serré. On va l'aplanir. Tu n'y touches même pas. Il n'y a rien qui part. Prise 2. Attention. Prochaine solution, poncer les carreaux pour agrandir le renfoncement. Josh, 45 minutes. Ça va aller? Non. Ouais. De ce côté. Brise-toi. Déposons-le. On pousse. Prends un bloc de bois. Un bloc, un bloc, un bloc. Un bloc, s'il vous plaît. Un bloc de bois. Un bloc de bois. Sinon, fais-le entrer de force. Non. Avec seulement 30 minutes, l'autre solution, arracher les carreaux. Vous enlevez des carreaux? Je veux pas en parler. Quoi? Je veux pas en parler. Tu ne veux pas en parler. Ça ne fonctionne pas. Prise 4. C'est réussi. Il est rentré? Ouais, c'est fait. Magnifique. C'est comme s'il était né pour aller là. Maintenant, on dépose les outils. Non, on n'est pas rendu où on voulait à ce moment. On voulait avoir... Fini, ou presque. Presque fini. Il reste les plafonds à peindre, mais on n'est pas si loin. Beaucoup de tension. Il n'y a pas de mots. Beaucoup de tension. Trouver le temps de manger un souper est un luxe dans le bloc. Mais pour les vétérans Diane et Darren, tout va comme prévu. Malheureusement pour eux, Jed, le producteur du bloc, a relu mon livre des règlements. Got an update for you on the wine. So with the wine, you have to either purchase it or remove it. That's your fish. Pourquoi? Because you can't just borrow things and reveal with them and then give them back. Everyone else has purchased wine to put in their cellars, and it's the same rule for everyone. Ils ont repris toutes les boîtes. Je n'ai pas de boîte ici. Well, I can't help you with the logistics. Hey, Nigel, how are you, mate? Hey, I've got a bit of a problem. We're apparently not allowed to have the wine in the cellar that we haven't paid for. Yeah, they just pulled us up then. Because their argument is if it's in there now for reveal, then it has to stay in there when we sell the apartment. So obviously we have to buy it. Let me just find out and see what the worth is. Yep. And I'll give you a ring back. All right, no worries. Thanks, mate. Okay. Bye.
Je m'y connais plus en bière, mais ça ne m'a pas l'air bon marché. J'ai appelé Nigel. On n'a pas le droit d'avoir du vin emprunté. Non, on l'a payé. Non. Oui. Ça faisait partie du marché, je lui ai parlé. Quand? Aujourd'hui, il m'a appelé. Si Nigel a accepté de vous vendre le vin, pourquoi n'en a-t-il pas parlé à Darren au téléphone il y a 2 minutes? Hi, Nigel. Yep. Right. Yeah, well, I probably can't afford that much. On dirait que Nigel leur a fait un prix pour le vin, qui, selon Diane, est déjà payé. De plus en plus étrange. No, we need to obviously come to an agreement with what we're happy to pay for, and obviously that translates into the wine. Let me, Dee's just got back. Let me have a chat with her about what we can afford, and we'll go. I'll call you back. Tu aurais pu me le dire, je ne savais pas. Darren semble aussi perdu que moi. Tout ce que je sais, c'est qu'ils doivent s'entendre sur un prix pour le vin ou s'en débarrasser avant le dévoilement du lendemain. Non, on en discute encore. On détermine combien on veut dépenser. Que ça peut se faire, mais qu'il faut déterminer combien on peut payer. Et il y en a pour 5 000 $. Et on ne veut pas payer 5 000. Il faut déterminer combien on veut dépenser. On le laissera à moitié plein ou on changera pour du vin moins cher. Seulement l'argent. C'est peu probable. Ce sera difficile d'y arriver. C'est beaucoup demandé. Prochainement, oui, on a une fois de plus volé le quartier général de Scott. Les juges prennent place pour la visite libre du bloc. On aime ceux qui sont prêts à aller en profondeur et à se lancer dans des projets de bricolage. Un petit conseil. Des concurrents partagent leurs secrets de style. Quand on décore une maison pour la vente, elle doit être aussi neutre que possible. Il y avait tant de bonnes informations à retenir. Et le gourou lui-même distribue des conseils de design. C'est l'un des plus magnifiques lits de bébé. Je n'ai jamais vu un tel lit de bébé. Il est parfait. Je l'adore. Et je vous montre comment transformer des idiots en experts. On ne veut pas qu'ils soient trop haut ou trop bas. Il est habile avec les outils. Les corniches n'est pas facile. Merci, chérie. Un compliment peut vous mener loin. Et plus tard cette semaine, nos concurrents mettent la touche finale à pas 1, pas 2, mais 3 pièces. Déposez vos outils. Et maintenant, ils pensent à l'argent. 10 000, ça paie 85 % d'une pièce. Le haut de gamme, ça coûte cher. On va gagner. On doit gagner de l'argent. La compétition est féroce. On a des salles de haut de gamme. C'est simple, mais ça respire le luxe. La crème des salles de lavage. Ça semble entier, et c'est vraiment magnifique. Et des celliers de luxe. C'est littéralement épatant. Absolument épatant. Mais il n'y a pas que du beau. C'est un retour au milieu des années 90. Je déteste la couleur. Alors qu'une pièce controversée divise les juges.